Rando Pays vous propose cette semaine de rejoindre les Macs par un itinéraire peu connu, le sentier du Tapage qui traverse la chaîne du Bois de Nèfles. Pour votre santé, parcourez nos sentiers. Ce n'est pas vraiment par hasard que l'on s'engage sur le sentier du Tapage, logé au bout du chemin des Pots, à la ligne Chevalier dans les hauts de la rivière Saint-Louis. Le départ du sentier n'est en effet pas le plus accessible qui soit. Cette randonnée qui conduit jusqu'à la plaine du Bois de Nèfles au Mac vaut pourtant le détour. Après une première mise en jambe dans les champs de Cannes, espace privilégié des criquets, la montée proprement dite commence. Très vite, le panorama se dégage sur une partie de la côte sud, mais aussi en contrebas sur le bras de Sillaos dans lequel se loge l'îlette du Petit Céré. De l'autre côté de la ravine, l'entre-deux, et surtout le massif du Dimityle de même origine que celui du Bois de Nèfles, dont on peut décrypter l'histoire géologique grâce aux roches affleurantes. En traversant le sentier du Tapage jusqu'au Mac, on passe donc sur des formations géologiques très anciennes, parmi les plus anciennes de la Réunion. Elles datent d'entre 1 200 000 et 1 400 000 années. On voit qu'elles sont très altérées, donc le temps a fait son travail et c'est pour ça qu'on a régulièrement ici des éboulis après des épisodes pluvieux. C'est de la roche, c'est de l'océanite au départ, du basalte à olivine, mais qui a été complètement altéré, qui fait qu'on ne voit même plus la structure ni les cristaux à l'œil nu. C'est complètement vraiment très très dégradé. On peut voir un phénomène de dégradation en pelure d'oignon, c'est-à-dire qu'on va voir des blocs rocheux qui vont perdre des couches successives de l'extérieur vers l'intérieur. Et on va voir comme ça des fragments comme de la peau qui tombent. Et donc c'est pour ça qu'on parle de pelure d'oignon. Plus haut, un autre point de vue permet de se rendre compte des similitudes de relief entre les massifs du Bois de Nèfles et du Dimityle. À l'instar du Zèbre ou de la Grande Jument, ce sentier du Tapage, au sol peu accidenté et fait de petits lacets faciles, permet de vite gagner du dénivelé. Comme souvent à La Réunion, les nuages peuvent vite se lever. I was totally arrested by its sadness. I closed my eyes for a few minutes, and that's when the dream... À la butte Fougère, qui matérialise la fin de la montée, s'offre en temps normal un panorama magnifique sur toute la côte sud, mais nous n'en profiterons pas aujourd'hui. Les premiers cryptos et l'oratoire indiquent la fin de la traversée de la chaîne du Bois de Nèfles. Le sentier bascule alors vers les Macs, une zone moins sauvage, et le changement de végétation est radical. On vient de quitter la belle forêt de transition, et ici on passe dans une friche en fait, qui est en fait une ancienne zone de culture à géranium, qui a été abandonnée. Donc on a, à l'époque, l'Office national des forêts, ils ont replanté du cryptoméria à la place pour maintenir les sols. On est dans une zone d'envahissement maximal parce qu'il y a le cortège de végétation qui pousse sous les cryptos, c'est exclusivement de l'exotique. On peut observer autour, il y a du langose, il y a de la vigne marrogne, il n'y a que ça, il n'y a pratiquement aucune indigène. À moins de mettre vraiment les moyens surtout mécaniques, ce sera difficile de recréer une forêt. 1, 2, 3, 4, tell me that you love me more. Sleepless, long nights, that's what my youth was for. Oh, teenage hopes are right at your door. Left you with nothing but they... À l'intersection qui matérialise la fin de notre randonnée, plusieurs possibilités, continuer vers le Piton Cabri et la Fenêtre, ou vers la plaine du Bois de Nèfles, ou revenir sur ses pas. Ce sentier du Tapage, c'est l'un des rares sentiers qui permet d'entrer dans cette chaîne du Bois de Nèfles, car pour le reste du massif, il est encore assez méconnu. Donc en termes de botanique, en termes de prospection botanique, notamment, on estime qu'il y a encore beaucoup à découvrir dans cette chaîne, car hormis quelques chasseurs, quelques braconniers de Tang, il n'y a personne vraiment qui y va dans cette chaîne. C'est un sentier où on peut observer un certain nombre de papangs. On va dire qu'on a pu observer par le passé plus de 10 papangs en vol simultané dans la zone. Donc pour les amoureux de ce rapace et pour les photographes amateurs, c'est vraiment
un endroit incontournable pour venir prendre des photos. C'est un sentier qui commence à être connu parce qu'il permet de déboucher sur des sites un peu plus connus comme le Piton Cabri, la Fenêtre qui est plus connue du grand public. Le point négatif entre guillemets de ce sentier, c'est vraiment l'accès. Il y a un petit défaut dans la signalétique, difficile de trouver l'entrée du sentier et en plus on a du mal à se garer. Donc il faut se garer en contrebas sur la route en béton pour ensuite cheminer à pied. Mais c'est vrai qu'il manque quelques places de parking pour que les gens puissent vraiment se garer et partir en toute quiétude à la conquête du sentier.